Shalom, j'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet essentiel, la préparation au baptême. Les différents types de baptême dans la Bible et l'âge auquel on peut se faire baptiser selon la parole de Dieu. Il faut savoir qu'il y a 23 versets où le mot baptême est employé dans le Nouveau Testament. Le mot baptême vient du verbe grec baptisser, qui veut dire plonger, immerger. Beaucoup de personnes se posent des questions sur le baptême et son importance. Mais avant de comprendre comment et quand se faire baptiser, il est important de savoir que la Bible parle de plusieurs types de baptême. Nous allons voir ça ensemble. Les différents types de baptême dans la Bible. Le premier baptême, c'est le baptême de Moïse. Quand Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe, une église composée de croyants d'origine juive et païenne, il leur rappelle l'histoire d'Israël dans l'Ancien Testament, pour leur montrer que les bénédictions spirituelles ne garantissent pas automatiquement la fidélité de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 versets 1 à 4, Paul dit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. À ce rocher était Christ. » Le verset montre que, malgré la différence doctrinale chrétienne, tous les croyants sont appelés à être unis en Christ. Amen. Mais ce passage rappelle aussi le danger de la désobéissance et des fausses doctrines qui s'éloignent du vrai chemin. L'unité en Christ est essentielle, mais il doit se fonder sur la vérité de la parole et non sur des compromis doctrinaux qui ne sont pas bibliques. Ce n'est pas parce que tous disent suivre Christ qui sont nécessairement fidèles à son enseignement. Le baptême de repentance, celui de Jean-Baptiste, il prêchait un baptême de repentance pour préparer le chemin du Seigneur. Ce baptême marquait un engagement à changer de vie et se tourner vers Dieu. Dans Marc chapitre verset 4, la parole dit « Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. » Ce baptême n'était pas encore celui de la nouvelle alliance en Christ, car Jésus n'avait pas encore accompli son œuvre de salut. Alors déjà, nous pouvons voir entre le baptême de Moïse, qui est vers 1553 avant Jésus-Christ, et le premier siècle du baptême de la repentance de Jean-Baptiste, se sont écoulés à peu près 17 siècles où la loi de Moïse était établie en Israël. Mais le Seigneur est bon. Il a envoyé son Fils unique sur la terre et il s'est fait baptiser par Jean. Non pas parce qu'il avait besoin de repentance, mais pour accomplir toute la justice et donner l'exemple à suivre. Le troisième baptême biblique, celui du baptême de Jésus. Dans Marc chapitre 1, verset 9 à 11, il est dit « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortit de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Amen. À partir de là, Jésus a été envoyé dans le désert pour ensuite commencer son ministère. Il est dit qu'il avait plus de 30 ans. Certains recherchent dit 33, d'autres 35. Bref, un âge mature. Et surtout, il devait accomplir sa mission sur la croix afin que nous puissions faire notre engagement envers lui, soit le baptême chrétien, celui que tu vas être baptisé. Après la résurrection de Jésus, le baptême chrétien devient un acte d'engagement personnel envers Christ. Il symbolise notre mort au péché et notre résurrection en nouveauté de vie avec Jésus. Amen. Matthieu 28, verset 19, je vous l'avais déjà dit, « Allez faire de toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ce baptême est un témoignage public de notre foi et de notre appartenance en Christ. Dis Amen si tu reçois derrière ton écran. Quelques années plus tard, Pierre reçoit une vision de Dieu lui montrant que le salut n'est pas réservé aux Juifs, mais ouvert à toutes les nations dans le livre des Actes, chapitre 10. Ensuite, il est conduit chez un centurion romain, Corneille, un homme pieux qui cherche Dieu. Pendant que Pierre
leur annonce l'évangile, le Saint-Esprit descend sur Corneille et sa maison, de la même manière qu'il était venu sur les apôtres à la Pentecôte. Nous voyons ça dans Actes chapitre 10, versets 44-46. Pierre est surpris de voir que des non-juifs reçoivent le Saint-Esprit sans avoir suivi le rituel juif comme la circoncision. Il comprend alors que Dieu ne fait pas de distinction entre juifs et païens et que le baptême doit leur être accordé. Du coup, nous allons parler du dernier baptême, le baptême du Saint-Esprit et du feu. Il se peut que tu sois déjà baptisé par le Saint-Esprit avant même ton alliance publique en Christ. Jésus a promis un baptême bien plus puissant, le baptême du Saint-Esprit qui remplit le croyant de la puissance divine pour marcher dans la foi et accomplir la volonté de Dieu. Amen. Dans Matthieu chapitre 3, versets 11 et 12, il est écrit « Moi je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son van à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'était point. » Amen. Jésus a promis un baptême bien plus puissant, le baptême du Saint-Esprit, qui remplit le croyant de la puissance divine pour marcher dans la foi et accomplir la volonté de Dieu. Cette dernière étape est celle que nous devons à tout prix préserver et travailler par notre foi. Si tu ne vois pas encore aujourd'hui ce feu, ne t'inquiète pas. Ça va le faire dans le temps en travaillant ta foi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 3, verset 11-12, annonce que Jésus apportera une transformation spirituelle profonde et qui sera aussi le juge ultime. Jésus baptise du Saint-Esprit et du feu et il sépare ceux qui lui appartiennent. Il amassera son blé dans le grenier de ceux qui le rejettent, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ce passage nous rappelle que Jésus n'est pas venu seulement pour pardonner, mais aussi établir la justice. Il nous invite donc à choisir notre camp. Serons-nous du blé ou de la paille? Waouh, la Bible, elle est trop bien faite. À quel âge peut-on se faire baptiser selon la Bible? Alors, il n'existe pas de verset précis qui fixe un âge pour le baptême, mais la Bible nous donne des principes clairs. Le baptême est pour ceux qui croient et qui prennent une décision consciente d'accepter Jésus. Dans Marc chapitre 16, verset 16, il est dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Cela signifie que le baptême ne concerne pas les bébés ou les jeunes enfants qui ne peuvent pas encore faire ces choix pour eux-mêmes. Le baptême est une réponse de foi et de repentance. Je crois que c'est dans Actes chapitre 2, verset 38. Il est dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Un enfant en bas âge ne peut pas comprendre ce que signifie se repentir de ses péchés. Dans la Bible, ceux qui se faisaient baptiser étaient en âge de comprendre et de s'engager. Dans le livre des Actes, nous voyons que le baptême est toujours précédé de la prédication de la foi. Philippe dit « Si tu crois de tout cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » C'est dans Actes chapitre 8, verset 37. Amen. On ne voit jamais d'exemple de bébés baptisés dans la Bible, mais toujours des personnes capables de croire et de confesser leur foi. Après, il se peut que tu connais des enfants qui voient des anges ou ton propre enfant, mais ça, ce sont des cas particuliers que je n'aborderai pas dans cette vidéo. Le baptême est un engagement profond et sérieux. Il ne doit pas être pris à la légère ni être un simple rite religieux. Si tu envisages de te faire baptiser, je t'ai fait un petit questionnaire très simple qui va te permettre de savoir où tu en es dans ta compréhension et ton engagement. Attention, le but n'est pas de mettre en doute ta décision, mais plutôt d'approfondir et de voir même encore plus travailler ta foi. J'espère que cette vidéo t'a un peu éclairé, même si elle est un peu longue,
Il est important de savoir ton rôle et ta place que tu vas avoir. Car après, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus jamais seul car tu vas comprendre qu'importe la situation où tu es, Jésus, il t'aime. Alors, que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Sois béni.